Et si on pouvait investir dans une personne, un peu comme on investit dans une entreprise? C'est une idée qui peut paraître un peu folle, mais c'est celle qu'on va décortiquer aujourd'hui à travers l'histoire assez fascinante des frères Lieberman. Imaginez juste un instant, et si le potentiel d'une personne, tous ses revenus futurs, pouvaient être cotés en bourse? Si on pouvait acheter des actions de l'avenir de quelqu'un? C'est la question un peu provocatrice qui est au cœur de toute cette histoire. 400 millions de dollars. Alors non, ce n'est pas la valorisation d'une nouvelle start-up de la tech ou d'un grand groupe. Ce chiffre, il représente quelque chose de beaucoup plus surprenant. Ce chiffre vertigineux, c'est la valeur estimée de 4 personnes, les frères et sœurs Lieberman. Oui, on a littéralement mis un prix sur leur potentiel de gain futur. Alors, comment est-ce que c'est possible? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Donc pour saisir comment on arrive à une valo de 400 millions, il faut remonter à leur début. Et leur parcours, qui est une vraie épopée entrepreneuriale, a commencé bien loin de la Silicon Valley. Tout commence de façon assez modeste, au début des années 2000. Ils lancent un petit fournisseur d'accès à Internet depuis leur appartement à Moscou. Puis, en 2008, ils créent une émission satirique qui devient un vrai phénomène en Russie. Ce succès les pousse à traverser l'Atlantique en 2010. Et après s'être fait un nom dans la tech et avoir vendu une start-up de réalité augmentée à Snap en 2016, ils lancent en 2018 le projet qui va tout changer. Un fonds pour investir dans les gens. Mais attention, cette chronologie, elle est un peu trompeuse. Leur parcours n'a rien eu d'une ligne droite. En fait, ils ont connu des échecs absolument spectaculaires. Et ce sont justement ces échecs qui ont tout déclenché. Le grand tournant, c'est en 2013. Pendant la crise bancaire à Chypre, ils perdent tout. Et quand je dis tout, c'est pas une partie de leur argent, non, c'est absolument tout. Une faillite personnelle totale. Et c'est là qu'ils ont une prise de conscience. En tant qu'individu, on est bien plus fragile qu'une entreprise. Cette citation de Daniel, l'un des frères, résume parfaitement leur nouvelle philosophie. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, ce sera une vie désagréable. Ils comprennent que l'échec, ce n'est pas un accident de parcours, c'est presque une étape obligatoire. D'ailleurs, ils remarquent que les entrepreneurs à succès connaissent en moyenne 3 faillites majeures avant de vraiment réussir. Et donc après cette faillite totale, voilà le chiffre suivant de leur histoire. 60 millions de dollars. Alors comment on passe de zéro à ça? C'est la preuve de leur incroyable résilience. Ils sont repartis de rien, ils ont créé une nouvelle start-up dans la réalité augmentée, et quelques années plus tard, Snap Inc. la rachète pour 60 millions. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient créer une valeur immense, même après avoir touché le fond. Et c'est cette expérience de la faillite au succès fulgurant qui leur a vraiment ouvert les yeux sur un problème bien plus grand, un déséquilibre fondamental dans notre système économique. Il suffit de regarder cette comparaison pour comprendre. D'un côté, on a les entreprises. Elles lèvent du capital en vendant des actions, leur responsabilité est limitée, et si ça se passe mal, elles peuvent faire faillite assez facilement. De l'autre côté, il y a les individus. Pour lever des fonds, c'est la dette. La responsabilité, elle, est totale. Et certaines dettes, comme les prêts étudiants, peuvent vous suivre pendant des décennies. C'est clairement un système à 2 vitesses. Face à ce constat, les Lieberman ont imaginé une solution pour, en quelque sorte, rééquilibrer la balance. Et si on pouvait donner aux individus les mêmes outils qu'aux entreprises? Et si on créait une sorte de marché boursier pour les humains? Voilà le concept au cœur de leur projet, l'investissement en capital humain. Le principe est assez simple en fait. Une personne pourrait vendre un petit pourcentage de ses revenus futurs en échange d'argent tout de suite. La différence fondamentale, et elle est énorme, c'est que ce n'est pas une dette, c'est une prise de participation. L'investisseur parie sur le succès de la personne. Ok, mais concrètement, comment ça marcherait? D'abord, on modélise le potentiel de revenu de quelqu'un sur, disons, 30 ans. Ensuite, cette personne crée une structure juridique, une sorte de mini-entreprise personnelle. Troisième étape, des investisseurs peuvent acheter des parts de cette entreprise, ce qui lui apporte du capital. Et enfin, cet argent peut être utilisé pour se former, lancer un projet, bref, pour se développer, mais sans le poids d'une dette sur les épaules. Et la meilleure preuve de concept? Ils l'ont testé sur eux-mêmes. Les 4 frères et sœurs ont mis en commun leur potentiel de revenus, ils l'ont structuré comme une entreprise et ils l'ont présenté à des investisseurs. Le résultat? Une valorisation de départ à 200 millions de dollars. Aujourd'hui, elle a doublé pour atteindre les fameux 400 millions du début. Et depuis, leur fonds a investi dans 11 autres pionniers qui ont tenté l'aventure. Au-delà des chiffres, cette idée nous pousse à nous poser une question assez vertigineuse. Que vaut notre avenir? Ça change complètement la perspective sur la valeur d'un individu. Et pour bien comprendre l'échelle, il y a ce chiffre qui donne le tournis. La somme de tous les revenus futurs de la jeune génération, c'est une valeur économique 10 fois supérieure à toute la bourse et tout l'immobilier réuni.
C'est un capital absolument gigantesque, mais qui, aujourd'hui, est quasiment inaccessible. Ce qui nous amène à la question de fin. Imaginons un monde où chacun pourrait accéder à une petite fraction de cette valeur future sans avoir à s'endetter. Quelles idées pourraient enfin voir le jour? Quels problèmes, que ce soit dans l'éducation ou l'entrepreneuriat, est-ce qu'on pourrait commencer à résoudre? C'est une perspective qui pourrait bien redéfinir les notions d'opportunité et d'égalité des chances.